Nadia, j'ai entendu parler d'un certain David qui prêche tous les samedis soirs sur YouTube. Il dit qu'il a des nouvelles révélations sur la Bible. Penses-tu qu'il dit vrai? On va vérifier pour voir. Qu'en dis-tu? De nouvelles révélations? Tu as vérifié si ce qu'il dit est en accord avec la Bible? Ils sont nombreux les faux enseignants. Eh bien, on va le suivre pour voir. Je suis partante. Mais avec ma Bible en main. C'est justement ce que je veux voir. On dit qu'il explique les choses plus clairement que notre pasteur. Je pense qu'on pourrait aller à l'une de ces réunions pour voir ce qu'il enseigne. Sarah, il faut être prudente. La Bible nous avertit qu'il y aura de faux enseignants. Pourquoi veux-tu qu'on aille? J'y vais par curiosité mais, je serai très prudente. Mes amis, je vous salue fraternellement et bienvenue à notre étude. Dieu m'a révélé une vérité cachée. Les enseignements traditionnels sont remplis d'erreurs. Par exemple, le salut n'est pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui reçoivent cette nouvelle révélation. Si jamais tu ne reçois pas de rêve, tu es un enfant de l'autre. Je suis un envoyé et je prêche le salut, mais pas pour tous. Si tu veux sauver, change de position. Rappelez-vous, le salut n'est pas pour tous. C'est vrai que ce qu'il dit est différent, d'où vient-il avec ses enseignements? Le salut n'est pas pour tous, waouh! Jésus ne fait acception de personne. Acte 17 verset 30 Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est justement ça le problème. Jésus a dit que son salut est pour quiconque croit, Jean 3 verset 16. Ce qu'il dit contredit clairement la Bible. Waouh, que dit-il là? Il est viré de son esprit. De quel évangile enseigne-t-il? J'imagine que Sarah là-bas se parle en elle-même. Je dois partir, ma place n'est pas ici. Vous avez vu? C'est exactement comme Paul l'a dit dans Galates 1 verset 8, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, cet homme est maudit. Parce qu'il prêche le contraire. Que font-elles de plus à l'écouter encore? Moi je pars. Si je ne savais pas ce verset, cet homme aurait pu me brouiller. Si quelqu'un ne lit pas, comment savoir si ce qu'il dit est vraiment faux? Ma Bible, mon boussole. En plus, il a créé une page YouTube pour donner des faux enseignements. De plus, il a beaucoup d'abonnés. Waouh! Il y a deux raisons principales d'éviter les faux enseignements. 1. Ils détournent de la vraie parole de Dieu. Jésus a tout révélé dans la Bible. Si quelqu'un prétend avoir une nouvelle vérité, qui change ce qui est écrit, c'est un mensonge. 2. Il manipule les gens en les éloignant de Jésus. Regarde, il a dit que le salut est réservé à un petit groupe spécial, mais la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés, 1 Timothée 2 verset 4. Waouh! Waouh! J'avoue que je n'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que la Bible dit déjà tout ce dont on a besoin. Il est vraiment audacieux à détourner la parole de Dieu en public. Exactement. C'est pourquoi il faut toujours comparer ce qu'on entend avec la Bible. Si un enseignement s'éloigne de la parole de Dieu, alors ce n'est pas de Dieu. Sarah, et si on retournait plutôt à notre étude biblique habituelle? On pourra poser des questions à notre pasteur et approfondir notre compréhension. C'était une folie d'aller là-bas. On ne peut faire silence, on doit continuer l'étude. Oui, je préfère ça. Merci à vous deux, je me rends compte à quel point il est facile de se laisser tromper. Allons chez le pasteur. Bonjour les jeunes. Que puis-je faire pour vous? Vous semblerez être préoccupés. En venir ici, parle-moi, je vous écoute. Pasteur, nous avons assisté à une réunion où un prédicateur disait avoir une nouvelle révélation sur la Bible. Il prétend que le salut est réservé à un petit groupe seulement. Ça nous a un peu troublés. Vous avez bien fait de venir en parler. La Bible nous enseigne que Dieu ne change pas, Malachie 3 verset 6, et que son message est déjà complet, 2 Timothée 3 verset 16 à 17. Jésus lui-même nous a mis en garde contre ceux qui viendraient avec des doctrines nouvelles pour égarer les croyants,
Matthieu 24 verset 24. Donc, si quelqu'un prétend avoir une révélation qui change l'évangile, on doit la rejeter. C'est ça. Exactement. Paul dit clairement dans 2 Corinthiens 11 versets 13 à 15 que certains faux enseignants se déguisent en serviteurs de justice. Mais leur but est d'éloigner les gens de la vérité. Alors il faut faire beaucoup d'attention. C'est rassurant de savoir qu'on peut toujours s'appuyer sur la Bible. La Bible parle et elle répond ses paroles avec clarté. Vive l'évangile du salut. Voilà pourquoi il est important de bien connaître la parole de Dieu. Comme ça, on ne tombe pas dans les pièges des faux enseignants. La Bible nous suffit. Jamais je ne vais à ces gens d'enseignement, avant de consulter ma Bible. Très bien dit, Nadia. C'est en étudiant la Bible et en demandant à Dieu la sagesse qu'on peut discerner la vérité. Merci, pasteur. Je vais être plus vigilante à l'avenir.